Je laisse le premier. Je pense que c'est déjà chaud. On verra bien. C'est pas assez gros. Ah, le mec il en met partout. Tu sais, il suffit de faire bouger la poêle en fait. Ah mais si je fais bouger la poêle, ils vont pas être ronds. Ah bah oui Sandy. La dernière fois je t'ai fait des pancakes, Bon, ils étaient circulaires. Prends le truc rond là, le verse machin et verse tout dedans. Parce que toi tu vas pas t'en sortir. Bah je m'en sors pas, il est magnifique. D'accord, ok. L'important c'est que ça soit bon, hein, pas la forme que ça a. Les deux sont importants ensemble. Bah non. C'est Le plus important c'est la forme. C'est le fond, pas la forme. Ah, tu vois, même toi t'es pas sûr. Vas-y, parce que je sens que t'as du mal. Putain. Comment il est? Eh, il est trop long mon pancake. Arrête de ouf. Regarde-le. On dirait que ça fait un dessin. C'est hyper, hein. Ah bah là, c'est un repas. Hein. Pas sûr qu'on aura faim, je pense qu'on ira manger après le cinéma. C'est possible, hein. Tu sais. Ça rappelle trop les pancakes aux États-Unis. Qu'on avait mangé. Mais eux, ils étaient épais, ils étaient larges. Ce truc nous a calé comme. Il a mis 3 fraises dessus, mais laisse tomber. J'en pouvais plus. Dis-moi si on me voit là-dedans, parce que j'ai pas fait d'intro, j'ai même pas dit bonjour. Ouais, ah bah là on te voit nickel, hein. T'es milieu. Hein. D'accord. Coucou tout le monde, parce que du coup je vous ai même pas dit bonjour. Donc aujourd'hui on est quoi? On est mardi 22 mai. On s'est réveillé à... Alors pour ma part je me suis réveillée 1 heure plus tard que d'habitude, donc je me suis réveillée à 6 heures. Et toi je sais pas, tu t'es réveillée peut-être 30 minutes après moi. Ouais. Tout ça parce que bon, avec le décalage horaire, les 5 heures dans le pif c'est difficile. Qu'est-ce qu'on a fait hier? Parce que du coup j'ai pas fini de vlogger. Donc hier quand on est rentré on a dormi comme des gros. On était trop fatigués, tout simplement parce qu'en fait on est parti de la maison à 8 h du matin. Et de 8 h du matin jusqu'à 16 h on a fait que marcher. On s'est juste arrêté maximum 30 minutes pour prendre un petit déjeuner au Starbucks. Évidemment, quand on cherche un Starbucks, on ne le trouve jamais. Alors que hier, avant-hier, quand on n'en voulait pas, on en a trouvé 10 000. Hein. Et voilà, donc on a mangé Starbucks. Ensuite, vers midi, on a mangé dans une super bonne... je sais pas si c'est un resto ou autre. Ça faisait resto, mi-boulangerie façon. Et les pizzas, elles étaient juste trop bonnes. On a eu le ventre aussi un peu plus gros que d'habitude parce que du coup on a pris énormément de parts de pizza. Et ce qu'on a choisi, j'étais vraiment très bon. Donc je vous mettrai le lien ou le nom quelque part sur la vidéo, comme ça vous pourrez aller voir. Donc ensuite après ça on a continué à marcher. On était dans le quartier de Graffiti Alley. Et en fait, c'est plein de petites rues où vous allez voir plein de trucs, des murs qui sont tagués et tout, mais c'est pas des tags comme on a à Paris. Hein. C'est vraiment de très beaux tags et tout ça, très bien fait, de très beaux dessins. Non, bah ouais. Et ensuite, on est rentré. Ah, on s'est posé aussi dans un parc pendant 15 minutes. Du coup, lui, là, il a pris un coup de soleil tellement il faisait chaud et beau. Donc, on va pas se plaindre. Et on est rentré, on a dormi, on avait entendu parler d'un feu d'artifice, puisque ici c'était le week-end de la fête de la Reine.
Et donc du coup il y avait un feu d'artifice hier, sauf que nous on s'attendait à un feu d'artifice de malade et tout ça. Et on a été un peu déçus parce qu'en fait c'était plein de petits feux d'artifice un peu éparpillés dans la ville. Du coup de là on s'était mis finalement, on voyait pas grand chose et c'était pas aussi spectaculaire qu'on aurait pu le croire. Mais bon, ça va, on est sorti, on est rentré, on a mangé le reste de notre pizza et on est allé se coucher. Là aujourd'hui il fait moche, il pleut, le ciel est gris. Donc on s'est réveillé, on a trémouillé, on est juste allé faire quelques courses pour pouvoir faire un petit déjeuner et avoir de quoi manger, grignoter et tout. Et on ira au cinéma à une séance à 2h30 pour voir Deadpool mais version canadienne, donc on verra ce que ça va donner. Ça va être sympa. On a payé 11 $ quelque chose pour la place de cinéma chacun. 11 chacun, oui. 11 chacun. Ah oui. Ça fait 24 $ quelque chose. Donc ça va. Après, il faut voir comment les places sont et tout et comment le ciné est. Mais voilà quoi. Et en plus, le cinéma il est juste à côté. Il est dans le centre commercial qui est à côté. Ah bah oui, c'est raté. Donc voilà. Et là, on fait notre petit déjeuner. Tranquillou pilou. Donc j'espère que vous ça va. Au cas où. Que vous avez passé un bon week-end. Demain je pense qu'on ira, comme demain il fait hyper beau et hyper chaud, on ira au chute du Niagara. Ça va être juste génial, j'ai trop hâte d'y aller. Je crois que c'est vraiment le truc que j'ai vraiment envie de faire ici. Et lui là qui m'a mis une idée dans la tête de faire un tour en hélicoptère, ça aussi ça serait vraiment bien, mais bon ça coûte un peu cher. Donc la décision n'est pas encore du tout prise. Jeudi, on devrait aller sur l'île de Toronto si tout se passe bien, ou sinon on fera autre chose, mais bon. Déjà, là, cet après-midi, ça sera cinéma et on avisera par la suite. Donc, voilà. T'éviteras de faire ça quand il y a mon visage juste à côté de la poêle, quand même. Juste à côté de la poêle. Bah, j'étais comme ça, il y a le truc d'huile qui est parti comme ça quand t'as... C'est parce que toi, tu t'es brûlé que moi aussi, je dois me brûler, mais le visage... Non, ça te... T'as failli me tuer, mais c'est pas grave. Mais c'est vrai. C'est pas encore bon. Non, mais la poêle est très chaude. Bah oui, mais tu vas encore rater comme celle-là. Ah oui, je vous ai pas raconté. Dimanche, on est allé au Drake Hotel prendre un brunch. C'était juste génial. Et en fait, en sortant, on voulait aller où encore à la distillerie. Oui, on voulait aller au quartier de la distillerie. Donc du coup, on était là, dans pleine rue, avec notre carte dans les mains, en train de chercher si on était du bon sens et tout ça. Et il y a une dame et un monsieur qui s'approchent et qui nous disent, mais en anglais, en gros, est-ce qu'on peut vous aider, vous cherchez quoi? Et je me suis sentie agressée parce que du coup, on n'a pas du tout l'habitude que quand tu vois quelqu'un dans la rue en train de chercher quelque chose, que tu t'arrêtes à Paris et que tu demandes à cette personne, mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'on peut t'aider? Du coup, j'étais extrêmement choquée. Donc, sur le coup, je me suis dit, mais ils nous veulent quoi et tout ça? Et après, j'ai réalisé qu'en fait, ils voulaient juste nous aider. Et je me suis dit, oula, c'est trop différent de Paris. Mais vraiment trop différent de Paris. Et du coup, on leur a expliqué où est-ce qu'on voulait aller. Ils nous ont montré la direction et tout. Vraiment très gentil. Un couple vraiment adorable. Donc voilà, c'est vraiment une petite expérience banale pour certaines personnes. Mais c'est vrai que pour nous, je crois que ça a fait un petit peu notre journée, quoi. Ouais. J'étais ultra choquée. Parce que franchement, je sais pas, mais pour vous, moi depuis que je suis à Paris, on va dire, on va pas être méchante, mais très peu de gens se sont arrêtés quand au début, par exemple, quand je cherchais mon chemin ou autre, parce que je connaissais pas encore Paris ou autre. Donc c'est vrai que ça m'a énormément surpris et que du coup c'est bullet point pour la ville et pour les gens d'ici.
que je pense qu'on aime énormément Toronto. Je trouve que la ville est vraiment rassurante. Comment dire, c'est une très belle ville. Je pense que les conditions de vie sont autres. Quoi. Les conditions de vie sont vraiment différentes de celles qu'on a à Paris, mais ça c'est un peu partout. Dans toutes les villes qu'on pourra visiter, autres que sur Paris, les conditions de vie ne seront jamais les mêmes. Il y en a qui seront plus bonnes que d'autres et tout ça. Mais c'est vrai que Toronto c'est vraiment pas mal et je m'attendais vraiment pas à ça, puisque j'adore Montréal, donc Montréal pour moi c'était déjà le summum, mais là en fait Toronto c'est vraiment bien aussi. Puis voilà, c'est plutôt cool. On n'a pas eu de trucs hier. Genre là les gens qui sont arrêtés, hier il n'y a pas eu de trucs spéciaux. Mais c'était une très bonne journée, il faisait hyper beau. Les gens qui chantent dans la rue, ils ont des voix incroyables. Il y en a eu une. Bah non, il y avait un monsieur qui faisait du jazz. Toi t'écoutes pas, mais moi j'écoute. Puis voilà. Je pense qu'aussi la vue de notre appartement y est pour beaucoup. Concrètement, si vous venez à Toronto, je vous recommande vraiment d'essayer de trouver un appartement ou un hôtel en plein centre-ville, parce que vous pourrez beaucoup mieux apprécier la ville en elle-même, l'effervescence, les activités, et vous pourrez aussi faire comme nous, parce que nous, depuis qu'on est arrivé, on a pris une seule fois le métro, et c'était quand on sortait de l'aéroport pour rejoindre notre Airbnb. Sinon, depuis dimanche, lundi, on n'a pas du tout pris le métro, on n'a fait que marcher, que marcher. Après, c'est vrai que c'est long, c'est beaucoup d'heures de marche, mais ça permet vraiment de voir la ville autrement, de découvrir des quartiers, de découvrir des ruelles, de voir les gens. Ah oui, et en plus, moi, hier, j'avais un ensemble pantalon, chemisier, à pois et tout ça. Et il y a une dame qui me souriait de loin et qui me l'a dit concrètement, qu'elle aime beaucoup comment j'étais habillée. Et ça m'est presque jamais arrivé à Paris, je crois, voire jamais. En général, les gens à Paris, ils ont tendance à te dévisager et à passer leur chemin, te regarder de haut en bas comme si tu leur avais fait quelque chose ou autre. Et là, les gens sont beaucoup plus souriants, beaucoup plus détendus. Il n'y a pas l'effervescence parisienne. Même là, ce matin, quand on allait faire les courses, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient au boulot, qui allaient à leur boulot. J'ai pas senti de stress plus présent que ça. Donc c'est plutôt sympa. Tout ce que je veux, c'est pas manger des sandwichs en mode poisson. Enfin, les gars sont tarés.
Sinon il avance, lui il était encore dans la voiture. Sans pas d'air. Vas-y, ping-pong. Ouais, on va accélérer. Children, please keep them in your sight at all times. Children must walk, not run. The decks may become wet and slippery. When moving about the vessel, please watch your step and hold on to the handrail, especially when going up or downstairs and disembarking. We hope you enjoy your boat tour to the falls. Thank you for choosing Hornblower Niagara Cruises. Aujourd'hui on est le mercredi 23 mai et là en fait on vient de faire une expérience vraiment géniale. On a pris le bateau pour aller presque en dessous des chutes du Niagara du côté canadien et c'était juste génial. On était trempés de la tête aux pieds, mais la sensation, le fait de le voir et tout de si près, j'aurais jamais pu imaginer que ça allait arriver un jour. Donc je suis trop contente qu'on ait pu faire cette expérience avec mon amoureux qui est derrière la caméra. Du coup là on va se promener. Comme de Toronto au chute du Niagara, on a mis à peu près 2 heures en bus. C'était pas très cher pour 2 personnes, ça nous a fait 90 $, je crois, avec les taxes. Donc je pense que ça va, ça peut aller. Et le bateau nous a coûté à peu près 25 $ chacun. Mais ça vaut vraiment le coup, surtout qu'il nous emmène vraiment très proche des chutes. On était trempés, mais comme pas possible, j'étais trempée de partout, je voyais plus rien et tout. Donc c'était vraiment génial, j'ai surkiffé cette expérience. Donc si jamais vous venez au Canada et que vous avez la possibilité d'aller au chute du Niagara, je vous le conseille à 10 000 %. Donc là on va juste visiter un petit peu la ville et notre bus repart vers 4h30, donc je pense qu'on a le temps voilà, de faire une petite visite et on vous emmène encore avec nous. Ciao. New York and the American Falls. Of course, the view to the east is of Niagara Falls, Ontario and the surrounding region. The Skywheel was built by Chance Morgan Rides in Wichita, Kansas. Construction of the wheel took over 6 months, requiring a workforce of 200 people in order to complete the project for its opening in June of 2006. The wheel stands 53 meters tall and is equipped with 42 climate-controlled gondolas, which were designed and built in Switzerland. The speed of the wheel is set at approximately 4.5 kilometers per hour, which allows a perfect opportunity to sit back, relax, and enjoy the view.
Excluding loading and unloading, a full ride cycle of 3 revolutions has an approximate duration of 8 minutes. The windows have been developed to minimize the glare of the sun and allow for great picture opportunities. Enjoy your ride on the Niagara Skywheel.